Coucou mes petites patates. Alors aujourd'hui, jeu de rôle, Donjons et Dragons, Dark Sun. Dark Sun, donc c'est un vieil univers dans les années 90 qui a été pondu par TSR, donc à l'époque qui possédait la licence. Entre autres choses, ils ont fait Birthright, Dragonlance, Les Royaumes Oubliés, Greyhawk, voilà. Et aussi Planescape et Spelljammer, qui est le meilleur décor de jeu de l'univers, comme chacun sait. Donc ici c'est Dark Sun, c'est presque le meilleur setting de l'univers. Dark Sun, donc c'est du post-apo, hein, tout simplement, dans une sorte de grand désert, voilà, avec pas beaucoup de métal, avec plein de cannibales partout, plein de races qui veulent vous manger. Il n'y a pas d'eau, bien sûr, il fait chaud, ça commence déjà à pas trop envoyer du rêve. Et la magie donc absorbe l'essence vitale des êtres vivants. Voilà. Donc c'est posé. Il y a plein de pouvoirs psioniques. Donc au début c'était l'enfer des gros billes. Tous les gros billes venaient jouer à Dark Sun dans les années 90. Donc l'épouvante, à part qu'ils avaient refondu le système des pouvoirs psioniques. Et du coup c'était beaucoup plus facile de gérer ça. Voilà, on va dire. C'était un peu comme des compétences. À part qu'il y avait des points de force psioniques. Bref. Donc un univers vraiment très original, très déstabilisant aussi pour les habitués, donc des armures de plate en ferraille, voilà, et des épées géantes qui brillent la nuit. Là, il n'y a pas beaucoup d'épées en fait, par la force des choses, donc vu qu'il n'y a pas beaucoup de métal sur Atas, le monde de Dark Sun, les gens se sont adaptés, donc on crée des armes en os, en pierre, voilà, ce genre de choses. Donc c'est très différent déjà, rien qu'à ce niveau-là. Un monde sans beaucoup de métal. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Dark Sun? Donc c'est une gamme assez conséquente. Ils ont sorti beaucoup de suppléments. Beaucoup de suppléments intéressants. Mais ça, c'est pas pour toute leur gamme. Voilà. Les Royaumes Oubliés, par exemple, on découvre qu'il y a un magicien niveau 20 à chaque coin de rue de chaque ville. Voilà, il y a des centaines de villes. Ici, non, il y a 7 cités-États. En fait, il y en a un petit peu plus, mais on se focalise en fait sur la région de Tyr. C'est une région qui a toujours été densément peuplée. Donc, pour le coup, dans un monde post-apo, densément, c'est un peu différent. Et donc du coup, ces cités-États tentent de perdurer. Donc elles sont dominées par une caste dont on va apprendre un petit peu plus tard qu'à l'origine, donc en 91. On apprendra plus tard ce que sont les membres de cette caste. Donc on les appelle les rois sorciers ou les reines sorcières. Ils ont une sorte de pacte de non-agression, voilà, parce qu'ils sont vraiment très puissants. Officiellement, donc, ils sont psionistes, souvent guerriers, et ils sont également profanateurs. Donc les profanateurs, c'est les magiciennes qui absorbent l'essence vitale des gens et de l'environnement. Du coup, c'est pas des gens embêtés. Voilà. On va apprendre plus tard ce qu'ils sont vraiment et d'où ils viennent, leurs origines, voilà. On va apprendre, en fait, il y a eu 2 éditions de Dark Sun. La première, donc, qui pose les bases, donc des bases post-apo qui sont déjà pas super funky pour les personnages. On demandera d'ailleurs aux joueurs et aux joueuses de créer un arbre de personnages, 4 personnages à la base, et donc d'en faire progresser un qui est sur le banc de touche, donc en même temps que celui qui joue progresse. Voilà. Parce que le taux de mortalité est assez élevé. Bon, on peut très bien jouer avec un poil de finesse et puis faire survivre son personnage, mais c'est un peu plus dur sur Dark Sun. Et donc dans la 2e édition, qui arrive en 93 je crois, ou 95, on découvre en fait l'histoire, donc plusieurs millénaires avant, etc., ce qu'était Atas, donc un monde océan, et comment on en est arrivé à créer la magie. Donc la magie s'explique différemment des autres mondes de Donjons et Dragons. Donc déjà à la base ça marche pas très bien. Donc du coup ça dégénère très vite, et donc le monde devient un désert. Le soleil change de couleur à cause de la magie. Et donc, voilà, on découvre un monde vraiment complètement sinistré, avec de l'esclavagisme partout, de la violence,
Il y a des pillards dans tous les sens, et les peuples sont aussi assez différents. Donc il y a les classiques, hein, les humains, les elfes, les nains, les alflins aussi, mais il y a beaucoup de traits crines. On découvrira plus tard qu'il y a un empire crine en fait, donc eux ils aiment bien croquer les mammifères, voilà, tous les mammifères. Les alflins donc vivent dans une sorte de cordillère, dans une jungle, et ils sont cannibales, voilà. Les elfes donc sont pas grands, blonds, aux yeux bleus. Là, ils galopent dans les dunes et ils sont traqués par un peu tout le monde. Ils sont nomades en fait. Il y a quelques communautés de nains qui vivent sous des montagnes, mais du coup, ils sont un peu sur le déclin. Et donc, des peuples ont été hybridés par les rois sorciers et les reines sorcières, donc il y a très longtemps, donc pour créer des races d'esclaves plus performantes, donc les mules, qui sont un croisement entre des humains et des nains, donc ils sont hyper endurants, ils peuvent travailler 24 heures d'affilée, voilà, faire un test de constit et puis recommencer. Voilà le paradis des néolibéraux. Hein. Et il y a aussi les demi-géants. Donc voilà. Donc les gros billes n'ont pas pu utiliser des pouvoirs psioniques à foison, voilà, mais ils ont pu jouer des demi-géants avec une force 24 au départ. Voilà. Donc le petit problème, c'est que ils ont des gros malus à peu près partout ailleurs, quoi. Et puis faites rentrer un demi-géant dans un tunnel ou dans des égouts, vous allez voir, c'est très compliqué. Du coup, donc, le monde est présenté comme très violent, en fait, et voilà, il n'y a pas beaucoup de compassion, où on ne va pas sauver un village de pauvres péons, parce que les pauvres péons voudront sûrement nous manger, ou nous vendre comme esclaves pour se faire un peu de tesselle, voilà, et de cérame. Donc comme il n'y a pas de métal, la monnaie est en céramique. Voilà, facile à reproduire. Donc Dark Sun, c'est tout ça. Donc c'est vraiment une ambiance très particulière, parce que la magie, en fait, donc la magie profanatrice, donc celle qui absorbe l'essence vitale, a aussi fait provoquer donc des mutations dans l'environnement. L'environnement s'est adapté. Et donc le moindre petite bestiole, il y a deux bestiaires complets qui sont sortis. La moindre petite bestiole, donc, c'est pareil, elle veut vous bouffer, ou voilà, vous empoisonner, ou prendre le contrôle de votre esprit, et le manger ensuite. Voilà, donc c'est un monde, vous pouvez pas faire un pas sans avoir à combattre ou à être prudent. Mais c'est aussi un monde donc où il y a pas mal à explorer, parce que tout est différent. La pénurie de métaux qui est déjà là à la base de l'univers, plus les sociétés donc post-apocalyptiques, plus il y a eu une ère qui s'appelait l'âge vert, donc où il y a quand même eu des avancées technologiques, il y a quand même eu des cités qui sont apparues et qui ont disparu depuis, mais tout ça en fait ça incite à l'exploration. Donc du coup l'univers est vraiment très exotique. On va découvrir plus tard qu'il y a des sortes de technologies organiques qui ont été créées par les premiers êtres, je ne vous spoil pas qui c'est, mais par les Rulisti, donc, ça s'appelait comme ça, qui n'avaient ni accès au pouvoir psionique, ni accès à la magie, qui n'existait pas à leur époque. Et donc ils ont dû trouver une autre voie, donc une sorte de génétique ou de contrôle comme ça, biotech. Et du coup, il reste encore des reliques dans les artefacts qu'on trouve. Ça peut être des gros œufs, voilà, avec une ouverture au-dessus, un peu gluante. Et puis, évidemment, on met la tête au-dessus, on se demande ce que c'est. Voilà. Donc ça peut être ce genre de choses. Donc du coup, ça donne vraiment une saveur très exotique au décor. Les suppléments, il y en a vraiment beaucoup. Donc ils décrivent les choses un peu basiques, donc les gladiateurs, qui sont une source de revenus et donc une profession qu'on peut prendre. Il y a un bouquin sur les gladiateurs, donc le combat en général. Il y a un bouquin sur les profanateurs et les préservateurs, donc qui sont leurs contreparties, qui prennent l'essence vitale mais qui la rendent ensuite, donc qui progressent plus lentement au niveau de l'apprentissage des sorts, etc. Mais ils existent. Donc il y a ce qu'on appelait des kits à l'époque, des classes de prestige en gros, qui sont présentées. Et ça approfondit, à chaque supplément, en fait, approfondit vraiment beaucoup l'univers, donc c'est vraiment très intéressant, c'est très riche.
Et ça ouvre plein de pistes pour aller un petit peu partout, choisir un peu le type de campagne qu'on veut faire. Il y a un bouquin, Will and the Way, sur les pionnistes, évidemment, qui est vraiment génial, tout simplement. C'est vraiment un recueil que j'utilise, même en dehors de Dark Sun, je l'utilise, même encore aujourd'hui. Et puis il y a des scénarios, il y a beaucoup de scénarios en fait dans Dark Sun. C'était des petits livrets, pas du tout pratiques, mais illustrés par Baxa et par Brom. Donc des illustrateurs assez talentueux qui ont été réutilisés pour Planescape, pour plein de settings. Il y a plein de scénarios donc, qui forment une grande campagne. Une campagne qui est en parallèle des romans, donc des romans de Troy Denning, donc, qui est un des auteurs de Dark Sun, qui a écrit donc, la pentalogie du Prisme. Donc on suit les héros, les grands héros et héroïnes donc, du monde, qui vont transformer en fait la région de Tyr, donc transformer le monde même carrément. Et donc les scénarios les suivent un peu en parallèle avec des actions annexes pour les PJ, etc. Vraiment bien. Plusieurs scénarios en fait sont vraiment très sympas. Enfin voilà. Donc ça c'est l'univers de Dark Sun. Donc je vous recommande d'essayer au moins d'en trouver des exemplaires si vous cherchez. Ce sera surtout en PDF en fait. Il y a un site qui a repris l'univers en fait, Burn, comment il s'appelle celui-là, Burn World of Atas, voilà. Donc qui a fait la transition donc de la ADD2 à Donjons et Dragons 3.5. Donc il y a beaucoup de matériel dessus, vraiment très sympa, en anglais. D'ailleurs au passage je précise que la boîte de base, le premier bestiaire et un ou deux suppléments, en fait, les négociants des dunes et les elfes, je crois, ont été traduits en français, et c'est tout. Bon, comme d'hab, on fait les choses à peine à moitié. Mais bref, donc il y a un site, donc Burn World of Atas, je vous mettrai la description, qui propose donc l'adaptation en 3.5. Il y a également des jeux vidéo nuls de la vieille époque. Donc ils sont sortis en 93, Shattered Lands et Wake of the Ravagers. Il y a eu une version en ligne aussi. Bon, tout ça c'était il y a très longtemps, donc les jeunes d'aujourd'hui souffriront, auront les yeux qui saignent en voyant tout ça. Ça avait le mérite d'exister. Il y a donc une série de romans, comme je vous ai dit, de Troy Denning, un des auteurs. Et puis voilà, donc il y a une tentative d'adaptation à DD4 qui n'a pas marché. DD4 n'a pas marché, et donc l'adaptation de Dark Sun n'a pas marché non plus. Dommage, mais bon, dispensable. Donc toute la gamme en fait se retrouve en ADD2 version époque TSR, et vraiment il y a beaucoup de choses à découvrir donc dans les nombreux suppléments en fait, que ce soit pour la première édition ou la seconde. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un univers que je repropose régulièrement à mes rôlistes, et ils aiment beaucoup. Ils souffrent beaucoup, ils galopent beaucoup, mais voilà, donc ils découvrent en fait chaque cité-état de la région de Tyr, et un petit peu au-delà, a vraiment ses propres caractéristiques. Donc du coup, c'est assez intéressant, c'est très dépaysant surtout. Et donc voilà, les personnages se doivent d'être plus puissants que la norme, parce que pour survivre, il n'y a pas le choix. Mais il y a beaucoup de potentiel, c'est vraiment un des univers les plus riches que je connaisse pour le jeu de rôle en général. Oui, j'ose dire ça, c'est un univers ADD, donc à l'époque on était un peu méprisés parce qu'on jouait à ADD, on était des gros débilos. Mais du coup, c'est un des univers les plus intéressants, les plus exotiques que je connaisse. Et donc, je vous le recommande. Alors, j'ai écrit un article, je vous mettrai en description aussi. J'ai écrit un article, régulièrement je reviens sur Dark Sun aussi, je lance des sessions de jeu avec des amis. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, surtout faites-le moi savoir, dites-moi, posez-moi des questions, n'hésitez pas, c'est en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, vous likez, vous partagez, vous abonnez, etc.
J'ai un Tipeee, donc si vous aimez ce genre de vidéos, si vous voulez que je vous en fasse d'autres, et que vous voulez me soutenir, vous pouvez mettre une petite pièce, voilà, donc 1 euro ou plus, voilà, mensuellement. Vous, ça ne vous affecte pas forcément trop si vous pouvez, et moi, ça m'aide à continuer. Voilà. Donc voilà pour Dark Sun. Si vous voulez que je vous parle aussi d'autres settings, parce que je crois que je les ai à peu près tous pratiqués de manière assez intensive. Si vous voulez que je vous parle d'autres settings, hein, surtout n'hésitez pas, dites-le moi, et puis je verrai pour faire des petites vidéos. Voilà mes petites patates, et portez-vous bien, et puis à la prochaine.